En Afrique, là où la terre parle, où les animaux chantent et où le vent murmure, vivait un jeune garçon nommé Adama. Dans un village où la solidarité et le bien commun étaient les valeurs les plus importantes. Plus tard dans l'après-midi, de retour au village, le garçon qui avait poursuivi sa route revint avec un gibier. Il fut accueilli avec joie, car sa prise pouvait nourrir sa famille et le village pendant plusieurs jours. Adama, quant à lui, rentra les mains vides, le cœur lourd, découragé, avec le sentiment d'être inutile. Le grand-père d'Adama le remarqua, il était là, seul dans son coin et silencieux. « Ça va, Adama ? Je te trouve triste et silencieux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je me sens inutile et trop lent. Je n'arrive jamais à ramener quelque chose pour le village. Moussa par contre, lui, réussit à chaque fois. Je comprends. Laisse-moi te raconter l'histoire du guépard et du baobab. Dans la savane africaine vivaient un guépard et un jeune baobab. Le guépard courait toujours à toute vitesse à travers la savane dorée. Il bondissait, chassait, toujours en mouvement. Ses chasses étaient souvent couronnées de succès. Le baobab, lui, restait immobile. Il reprochait souvent au guépard de piétiner les plantes et de soulever trop de poussière inutilement. Un jour, alors que le guépard était en pleine chasse, le baobab le réprimanda une fois de plus. Tu pourrais faire attention à la nature qui t'entoure quand tu cours. Tu dis ça parce que tu ne peux même pas te déplacer. Tu ne sers à rien, toi. Les années passèrent, et le baobab grandit. Pendant une saison sèche, une terrible sécheresse frappa la savane. Tout devint sec, brûlé par le soleil. Les arbres tombèrent les uns après les autres. Mais le baobab, solide et résilient, résista. Les animaux vinrent se réfugier sous son ombre, car il était le seul arbre à avoir survécu. Le guépard, affaibli et honteux, hésite à s'approcher du baobab et à rejoindre les autres animaux, à cause des paroles méchantes qu'il avait prononcées à son égard. Tu peux venir nous rejoindre, guépard. C'est oublié. Chacun a son utilité dans la nature. Il faut simplement du temps pour que cela se révèle. Le guépard s'excuse pour ses paroles blessantes. Il comprend alors. Ce qui paraît inutile aujourd'hui peut devenir essentiel demain. N'oublie jamais, Adama, la patience est la racine de la force. Avec le temps, tu trouveras ta voie et ta manière de contribuer au village. Merci, grand-père, pour ton histoire et tes mots. Je vais continuer à poser mes pièges et attendre patiemment les résultats.